Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce petit cours de yoga. Donc aujourd'hui, petite séance d'environ 20 minutes qui va être quand même assez complète. On va travailler en fait tous les groupes posturaux, à savoir les flexions avant, les extensions arrière, les équilibres, les ancrages, les torsions. Euh, donc, euh, donc c'est ça, j'espère que ça va vous plaire. On va s'y mettre tout de suite. Aujourd'hui, n'hésitez pas à prendre vos outils, à savoir vos blocs, votre sangle. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez peut-être prendre un dictionnaire ou un gros livre pour venir assister à votre pratique. Ce sera toujours bienvenu. Donc on va commencer aujourd'hui par 2 salutations au soleil, puis on va continuer avec quelques séquences où je vais apporter quelques variations à ces salutations au soleil. Donc je vous invite à vous placer à l'avant de votre tapis, les 2 pieds joints. Donc prenez le temps de bien aligner votre dos. La nuque sera dans le prolongement de la colonne. Portez vos mains au centre-cœur en Pranamasana. Et je vous invite pour commencer peut-être à fermer vos yeux pour prendre le temps d'atterrir ce soir dans cette pratique. Expirez tout l'air des poumons. Et ensemble, on se rejoint. Prochaine inspiration. Soulève tes bras vers le ciel, peut-être vers l'arrière. Tire le bassin vers l'avant. Et expire, plonge à l'avant, Uttanasana, jusqu'au sol. Les 2 mains sont des 2 côtés des pieds. Inspire, grand pas avec le pied droit à l'arrière du tapis. Inspire dans le croissant de lune, cambre les reins. Tire tes mains vers l'arrière et expire, reviens les 2 mains à l'avant. Engage tes orteils à l'arrière. Inspire dans la planche. Excellent. Garde ici la planche, le regard est entre les 2 mains. Engage les abdominaux. Serre tes fessiers. Et expire, tu pourras déposer tes genoux. Poitrine et menton au sol. Ashtanga Namaskara. Glisse vers l'avant dans le cobra. Inspire, regard vers le ciel. Expire, chien tête baissée. Adho Mukha Svanasana. Prends le temps ici de marcher la terre, de plier un genou puis l'autre. Prends le temps de délier l'arrière des jambes. Excellent. Expire profondément. Et à la prochaine inspiration, le pied droit à l'avant du tapis entre les 2 mains. Dépose ton genou à l'arrière. Inspire dans le croissant de lune. Et expire, reviens à l'avant. Attention, engage tes orteils et les 2 pieds à l'avant du tapis. Dos droit, inspire. Les mains peuvent être sur tes tibias. Et expire, dos rond à l'avant, Uttanasana. Ici, prends le temps, si tu veux, de te bercer de droite à gauche. Tu peux prendre tes coudes. Tu peux prendre l'arrière de tes mollets si tu es confortable. Tout ce qui est accessible, n'hésite pas à plier tes genoux si c'est plus confortable. Évidemment, le plus important n'est pas de toucher le sol, mais bien de rapprocher le ventre à tes cuisses le plus possible. Relâche ta nuque totalement. Et à la prochaine inspiration, soulève tes bras vers le haut. Peut-être vers l'arrière. Hasta. Expire, main au centre-cœur. Première salutation. On enchaîne directement avec la deuxième, mes amis. Inspire. Hasta vers l'arrière. Expire, plonge à l'avant à partir des hanches. Expire. Cette fois-ci, inspire et grand pas avec le pied gauche à l'arrière. Inspire dans le croissant de lune. Tire le bassin vers l'avant. Expire, les 2 mains à l'avant. Tu me rejoins dans la planche ici. On garde un instant. Ici, peut-être on pourra vriller les hanches de droite à gauche. On réchauffe les abdominaux. Le regard reste entre les 2 mains, stable. Connecte-toi à ta respiration. Et reviens, dos neutre. Tu pourras déposer tes genoux, cambrer les reins et poitrine et menton au sol. Glisse directement dans le cobra. Bhujangasana, regard vers le ciel. Et expire, chien tête baissée. Excellent. À nouveau, prends le temps de plier un genou puis l'autre. Pousse bien dans tes mains à l'avant. Essaie de rapprocher ton ventre de tes cuisses. Imagine. Détends la nuque. Prochaine inspiration, le pied gauche entre les 2 mains. Dépose ton genou directement. Inspire dans le croissant de lune. De plus en plus rond. Et expire. Reviens. Cette fois-ci, on va inspirer 2 pieds joints à l'avant. Dos droit. Expire. Uttanasana. Grande flexion debout. Et inspire vers le haut. Hasta Uttanasana. Et expire. Main au centre-cœur.
Magnifique. On va continuer avec nos séquences, mes amis. Donc expire tout l'air des poumons, prends un instant pour fermer tes yeux, pour ressentir ton cœur qui bat dans ta poitrine, pour ressentir l'énergie déployée, pour ressentir le rythme respiratoire qui s'est peut-être accéléré. Prends le temps d'accueillir tout ce qui est là, à présent. Et la prochaine inspiration, soulève tes mains vers le ciel. Asta. Expire, plonge de droit à partir des hanches et arrondis. Uttanasana. Prochaine inspiration, grand pas avec le pied droit à l'arrière, directement croissant de lune. Excellent. Dépose tes mains à l'avant. Et attention, on va venir tirer le bassin vers l'arrière et on va venir rouler sur notre talon à l'avant. On va faire ça à plusieurs reprises. Donc dans l'équilibre, tu ouvres le cœur, regard vers le ciel. Expire, grande flexion. Tu essayes de garder ton ventre collé à ta cuisse ici. Inspire, ouverture. Expire, fermeture. Inspire à ton propre rythme. Prends le temps de bien ressentir tout l'arrière de la jambe qui travaille. Inspire. Expire, dernière fois, tu resteras à l'arrière un instant. Détends la nuque. Inspire, tu reviendras à l'avant et attention, cette fois-ci, le tibia qui est à l'arrière, tu viendras le porter à l'intérieur du tapis, comme ceci. Et directement, tu viendras t'asseoir à l'arrière. Donc, tu seras en Janu Sirsasana. Prends le temps de te réajuster. Donc, tu viendras porter la plante de ton pied droit à l'intérieur de ta jambe gauche. Et ensemble, on inspirera en étirant les bras jusqu'au bout des doigts. Et expire, flexion à partir des hanches, le dos droit, Janu Sirsasana. Grande flexion. Magnifique. Ici, si tu as tes outils près de toi, tu pourrais aller, si c'est facile, de prendre ton pied, de venir en fait porter un bloc derrière ton pied et venir le prendre pour aller de plus en plus loin. Ici, le but n'est donc pas d'aller loin, c'est plutôt d'avoir le dos droit. Mais si ton dos est déjà droit et que ton ventre est collé à ta cuisse, tu pourras aller plus loin avec ton bloc. Tu pourras même aller porter un deuxième bloc. Sinon, tu peux même venir prendre ton poignet à l'arrière de ton pied et déposer ton nez sur ta rotule. Magnifique. Prends le temps de respirer dans cette posture, où que tu sois. Tout est bon. L'important est le chemin, ce processus pour arriver à la pause. Et tu dérouleras ton dos tout doucement pour revenir à la verticale. Tu viendras porter ta main droite derrière ton bassin. Pousse dans celle-ci et tu pourras ouvrir le cœur, tire le bassin vers l'avant, tu pourras déployer ici tout ton cœur, toute ta cage thoracique et tu pourras revenir, dépose ton bassin au sol. On va refaire ça 2 fois encore. Inspire, grande amplitude. Expire, reviens, redépose. Inspire, dernière fois. Cette fois-ci, tu resteras ici. Profite de cette ouverture. Respire ici. Porte ton bras gauche le plus loin possible. Et expire, tu pourras revenir. Magnifique. Donc ici, attention, la jambe qui est fléchie, tu viendras la croiser par-dessus la jambe gauche. Tu viendras porter la plante de ton pied droit au sol. Donc ici, on viendra étirer donc, le bras gauche. Et on viendra faire une torsion. Donc on va venir croiser le bras. C'est-à-dire que tu vas pousser ton coude gauche sur ta cuisse droite, comme ceci. Tu pourras porter ta main droite à l'arrière de ton bassin. Donc, inspire et tire le dos vers le ciel. Expire, pousse dans ton coude pour faire une belle rotation vers l'arrière. À chaque inspiration, tu penseras à étirer ta colonne. Pousse dans ta main à l'arrière, loin, 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 loin. Et expire, tu pourras tourner davantage. Donc ton menton sera idéalement aligné à ton épaule droite à l'arrière. Inspire, expire. Tu pourras sentir la contraction de ton ventre, ce beau massage qui se fait avec ta cuisse. Excellente posture pour faciliter la digestion.
Et expire, tu pourras revenir au centre et attention, tu viendras carrément vriller de l'autre côté. Porter tes mains à l'arrière de ton tapis, tu viendras dans la planche. Excellent. Ici encore, nous pourrons vriller de droite à gauche avec nos hanches. Prends le temps de bien réchauffer. Et reviens, dos long. Dépose tes genoux, poitrine et menton au sol. Glisse directement dans le cobra. Inspire, éloigne les épaules de tes oreilles. Expire, Adho Mukha Svanasana. Très beau. Prends une pause ici, prends le temps de respirer. Et à la prochaine inspiration, le pied droit à l'avant, entre les deux mains. Dépose ton genou, croissant de lune. Expire, reviens. Cette fois-ci, on fera la même chose que tout à l'heure. Donc, on va venir tirer le bassin vers l'arrière en étirant la jambe à l'avant et même en roulant sur notre talon droit. En flow. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Imagine vraiment comme si tu étais un liquide. C'est juste une transition, ce ne sont pas des pauses parfaites. Tout simplement un processus, un chemin. Inspire à l'avant. Et cette fois-ci, tu pourras venir fermer la jambe, c'est-à-dire ton tibia à l'arrière viendra à l'intérieur du tapis. Et tu pourras venir t'asseoir à l'arrière en Janu Sirsasana. Encore une fois, réajuste-toi. Viens porter la plante de ton pied à l'intérieur de ta cuisse et inspire, allonge le dos comme si tu avais de l'électricité jusqu'au bout de tes doigts. Et expire, grande flexion avant. Magnifique. Encore une fois, prends la variation que tu as faite tout à l'heure avec tes blocs, tes 2 blocs peut-être. Peut-être pourras-tu prendre tes poignets. Peut-être juste tes coudes seront au sol et c'est tout aussi parfait. Prends le temps de te détendre, de vivre cette posture dans le moment présent, sans aucun jugement, où que tu sois. C'est la beauté du chemin. Tu pourras dérouler ton dos, porte ta main gauche à l'arrière de ton bassin et pousse dans le bras pour pouvoir te déployer, grande ouverture, grande extension arrière. Tire le bassin vers l'avant et expire. Redépose encore 2 fois, mes amis. Inspire. Expire. Inspire, grande liberté du mouvement, fluide, liquide, aquatique. Et expire, reviens. Magnifique. Donc la jambe qui fléchit. Encore une fois, tu viendras la croiser par-dessus la jambe droite. Et porter donc la plante du pied gauche qui est donc bien ancré au sol. Cette fois-ci, ton bras droit viendra s'allonger. Tu viendras faire une torsion sur le côté gauche. Donc ton coude va passer de l'autre côté de ta cuisse. Tu pourras appliquer une pression là-dessus. En portant la main gauche à l'arrière du bassin, tu étireras la colonne en inspirant. Et expire, torsion vers l'arrière, de plus en plus grande. Inspire, tire loin vers le ciel, posant ta main à l'arrière. Et expire, torsion, de plus en plus grande vers la gauche. Quelques respirations encore. Excellent. Puis tu pourras revenir et attention les bras à l'arrière de ton tapis. Dans la planche, tu me rejoindras. Excellent. Cette fois-ci, tu pourras tourner sur ta droite. Donc les deux, et tu seras sur la tranche de ton pied gauche. Peut-être pourras-tu soulever le bras droit vers le ciel. Tire ton bassin bien vers le haut. Regarde vers ton pouce, vers le ciel. Et expire, tu reviendras. On va briller de l'autre côté cette fois-ci, mes amis. Donc tu es sur ta tranche du pied droit. Et ouvre le bras gauche vers le ciel. Engage tes abdominaux, tes fessiers. Tire le bassin le plus haut possible vers le ciel. Regarde fier vers le ciel et reviens. Magnifique, les 2 mains au sol. Cette fois-ci, on descendra vers le sol en push-up. 3, 2, 1 et inspire directement dans le chien tête levée. Donc, tes genoux seront soulevés ici. Prends le temps de vraiment écarter tes épaules de tes oreilles et expire dans le chien tête baissée. Magnifique.
Cette fois-ci, tu pourras soulever tes talons, fléchir tes jambes, regarder entre tes deux mains et tu vas sauter à l'avant du tapis. Excellent, inspire, dos droit. Expire, tu pourras revenir dans une belle flexion avant, Uttanasana et inspire, Hasta. Expire, main au centre-cœur. Très beau. On y va de l'autre côté, mes amis. Donc, je me déplace juste pour que vous me voyez mieux. Expire, tout l'air des poumons et inspire, soulève vers le ciel. Expire, plonge à l'avant, dos droit à partir des hanches. Cette fois-ci, inspire et grand pas avec le pied gauche à l'arrière du tapis, croissant de lune. Expire, les mains à l'avant. Attention, tu vas engager tes orteils à l'arrière. Soulever ton genou. Donc, pousse dans ton talon à l'arrière pour bien allonger toute la jambe. Et à la prochaine inspiration, tu vas venir faire un petit pas avec le pied à l'arrière en allongeant tes jambes, comme ceci. Donc, prends bien soin d'aligner ton pied à l'arrière à 45 degrés par rapport au pied à l'avant. On est dans la posture de la tête aux pieds, mes amis. Donc ici, si vous avez vos blocs, ce serait une bonne option de venir les porter ici, voire comme ceci, pour bien allonger le dos. Ici, l'important est vraiment de garder nos crétiliacs qui sont alignés vers l'avant et pas comme ceci ouverts. Ok, donc on va bien les réaligner. Inspire, dos droit. Expire, tu vas tenter de rapprocher ton ventre de ta cuisse. Inspire, dos droit. Expire, laisse aller. Dernière fois. Inspire. Belle posture d'ancrage. Expire, tu resteras ici un instant. Tu pourras tenter de rapprocher ton front de ton genou. Excellent. Et ici, tu pourras venir marcher tes mains à l'avant, soulever ton pied à l'arrière. Ouvre les hanches sur le côté gauche et peut-être pourras-tu ouvrir ton bras gauche vers le ciel. Si tout va bien, même ton regard pourra se soulever, si l'équilibre te le permet. Et reviens, les deux mains au sol. Tu pourras revenir à terre, reposer ton genou et croissant de lune. Très beau, mes amis. Expire, les deux mains à l'avant. On se retrouve dans la planche. Push-up, descend. Expire. Inspire, chien tête levée. Expire. Adho Mukha Svanasana, V inversé. Prochaine inspiration, c'est le pied gauche qui viendra entre les deux mains cette fois-ci. Croissant de lune, grande ouverture. Grande aisance cette fois-ci. Inspire. Et tu viendras engager tes orteils à l'arrière. Soulève ton genou. Excellent. Et petit pas comme tout à l'heure vers l'avant. Le pied à l'arrière est à 45 degrés. Inspire, prends tes blocs si nécessaire. Dos droit. Expire, arrondis le dos, rapproche ton nez de ta jambe. Inspire, dos droit. Expire. Dernière fois, inspire. Expire, posture la tête aux pieds, reste ici un instant. Ressens l'allongement, l'étirement dans la jambe droite, dans la jambe gauche, pardon. Ici, et tu pourras avancer tes mains vers l'avant pour soulever ton pied à l'arrière. Ouvre sur le côté droit la hanche, donc tes deux hanches sont l'une sur l'autre alignées. Tu pourras peut-être venir dans un bel équilibre, une belle demi-lune, allonger ton bras droit sur le côté, vers le haut plutôt. Peut-être pourras-tu regarder vers le ciel, peut-être pas. Peut-être l'un des deux côtés est plus facile que l'autre. Et tu reviendras déposer tes deux mains à l'avant. Redépose ton pied à l'arrière. Dernier croissant de lune, mes amis. Magnifique. Expire, reviens. Cette fois-ci, on se rejoint dans la planche. Push-up, descend. Inspire dans le cobra. Expire, V inversé. Magnifique. Attention, nous allons soulever nos talons, fléchir nos genoux. Et attention, cette fois-ci, nous allons sauter, mais à l'extérieur de nos mains. Comme ceci, dans la prière indienne, dans Malasana. Je me mets comme ceci pour que vous me voyez mieux. Excellent. Donc ici, vous pouvez porter vos mains en prière au centre-cœur. Donc comme vous voyez, si vous descendez vos mains, il y a comme une légère pression qui se fait
à partir de nos coudes sur l'intérieur de nos genoux, ce qui permet donc d'ouvrir davantage nos hanches, de les assouplir. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche. Prenez vraiment soin d'allonger la colonne, d'avoir vraiment la nuque dans le prolongement de celle-ci. Belle ouverture des hanches ici, profitez. Respirez profondément. Excellent. Et puis, vous pourrez défaire vos mains, peut-être les porter à l'arrière. Nous allons nous asseoir très gracieusement vers l'arrière, peut-être papillonner quelques instants pour détendre les hanches davantage. Excellent. Très bien. Puis tu pourras venir refermer les deux jambes. Et on va venir tout simplement rouler à l'arrière sur le dos, comme ceci. Peut-être dans la charrue, Halasana. Si c'est difficile, peut-être seras-tu comme ceci, les pieds un petit peu plus haut que le sol. C'est tout aussi parfait. Si tu as tes blocs à côté, tu pourras même aller porter un bloc ici, sous tes pieds, pour t'aider. Si tes pieds sont au sol, n'hésite pas à venir entrelacer tes mains à l'arrière pour faire des ponts et pousser davantage dans le sol pour aller plus loin encore dans cette belle flexion. Grand étirement de toute la chaîne arrière du corps ici. Belle contraction de la glotte qui va stimuler donc la glande thyroïde, renforcer tout le système immunitaire. Respire profondément. Puis doucement, tu viendras porter tes mains à l'arrière de ton dos, au niveau de tes lombaires, et soulever tes deux jambes à la verticale dans Sarvangasana, la chandelle. Excellent. Ici, tu tenteras de descendre une jambe, par exemple la jambe droite vers le sol, alors que la gauche reste à la verticale. Touche du bout des doigts et tu la remontes. Magnifique. On va faire ça de l'autre côté, la gauche. Redescends là, comme un balancier, en équilibre. Expire, reviens. On va refaire ça encore une fois de chaque côté. Inspire la jambe droite vers le bas. Expire, reviens. Inspire la gauche. Inspire, reviens. Cette fois-ci, on ira descendre nos deux jambes au sol. Donc, viens porter la plante de tes pieds au sol. On est ici dans le demi-pont, mes amis. Donc, viens porter tes mains vraiment sous tes lombaires. Viens rapprocher tes coudes de l'un de l'autre. Belle inversion ici. Prends le temps de ressentir la circulation qui s'inverse. Tu peux fermer tes yeux. On se rapproche de la fin de la séance. Belle ouverture du cœur ici, mes amis. Puis tu pourras libérer tes coudes et en contrôle, tu pourras dérouler ton dos au sol, vertèbre après vertèbre, tout doucement. Jusqu'à déposer tout ton dos au sol. Tu pourras venir faire une petite boule avec tes jambes. Tu pourras te bercer de droite à gauche pour faire un massage lombaire bien agréable. Pour finir, tu pourras porter tes bras en croix et faire une dernière torsion. Donc tu pourras tirer tes deux jambes vers le côté gauche et ta nuque vers le côté opposé, vers la droite. Garde la torsion quelques instants, respire. Belle santé pour la colonne. Et reviens au centre, on y va de l'autre côté, les jambes vers la droite et la nuque vers la gauche. Prends soin de bien avoir tes deux épaules au sol. Magnifique. Tu pourras revenir au centre. Fais une dernière petite boule. Allonge tes jambes vers le ciel
Et en contrôle, en engageant les abdominaux, tu pourras descendre tes jambes jusqu'au sol. Et détente finale dans Shavasana. Reste ici tout le temps qu'il te faut pour te détendre. N'hésite pas, si tu veux rester ici quelques instants et même profiter d'un yoga nidra, d'une détente profonde, n'hésite pas à cliquer sur l'un de mes nidras qui vont apparaître donc sur l'écran à présent. Je te souhaite une belle fin de journée, une belle soirée et te dis à bientôt. Namasté.